Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le verso de la page 3 donc de mon album Sicilia de Ciao Bella. Donc comme à l'habitude, nous avons préparé notre base de page qui fait 25 de haut sur 22 de large, que je vais mettre de côté pour l'instant. Ensuite, il nous faut découper un rabat, donc un rabat qui va se trouver en haut de la page, un rabat de 19,6 cm sur 23,6 sur lequel je fais un pli à 1. 19,6 sur 23,6 sur lequel je fais un pli à 1. Ça, c'est donc pour le rabat qui va se trouver en haut de ma page, que je vais coller ici. Je ne vais pas le coller sur la base, je vais le coller sur un papier fantaisie donc que j'ai choisi. Moi j'ai choisi celui-ci, donc un papier fantaisie qui fait donc 4 mm de moins que la taille de la page, donc 24,6 sur 21,6. Sur ce papier, je vais venir coller mon rabat. Je vais venir le coller ici à l'arrière du papier. Donc je vais le centrer. Je vais le centrer et je colle à l'arrière. Le rabat est collé. Pour la décoration, j'ai prévu ce papier-ci que je vais venir coller ici en haut de la page, enfin en haut du rabat. Et j'ai pris dans mes chutes un petit morceau de ma frise que je vais venir mettre ici, donc qui va se trouver exactement à la même hauteur qu'ici sur mon papier fantaisie. Petite touche de rappel. Ça me permet d'utiliser mes chutes de papier. Sur ce rabat, je vais venir y mettre une carte. Donc j'ai découpé une carte dans le bloc A4, non, dans le bloc 30-30, je me trompe, et je suis venue la mater sur le papier bleu maritime ici en laissant passer une petite marge ici sur lequel j'ai fait ma découpe ici avec mon die bordure que je vais venir coller ici au centre, à peu près au centre. Je vais venir la coller comme ceci là sur mon rabat. Je vais mettre de la colle. Alors pas trop de colle hein, pour ne pas que le papier gondole. Pour ça que j'utilise toujours cet embout de précision. Moi je suis sûre de ne pas en mettre trop. Donc je me mets, donc là je suis le quadrillage de mon papier. Voilà, je la place ici. Et je vais utiliser cette carte donc, pour fermer ma page. Donc voici ce que l'on a donc à l'avant de la page. À l'intérieur, je vais venir y placer un morceau de papier, donc je vais vous donner les dimensions, qui fait 16,8. Alors est-ce que c'est en hauteur ou en largeur, je ne sais plus. Il fait 16,8 de large. Bon, il y a 2 mm d'écart entre la largeur et la hauteur. 16,8 sur 16,6. Sur les 16,6, je fais un premier pli à 1 cm, un pli à 5 cm, un pli à 15,6 et il me reste 1 cm. Donc j'ai 1 cm de chaque côté. Je marque mes plis et j'obtiens ceci. Je vais venir donc placer ça, donc cette première languette ici sur le papier fantaisie et la deuxième languette va venir se trouver ici sur le rabat du haut. Ça va me permettre de faire un pop-up.
comme ceci. Bien sûr, il faut bien le placer, voilà. Ça me donnera ceci. Alors, je vais commencer par faire une marque à 4 cm. À 4 cm ici de mon papier fantaisie, puisqu'ici j'ai une largeur de 4 cm. Donc, je vais faire une marque ici au crayon de bois à 4 cm sur la largeur de 15,3 cm. J'ai fait ma marque, comme je vous disais précédemment, à 4 cm. J'ai pris donc l'intervalle. J'ai fait une marque également à l'intervalle pour avoir la largeur de mon papier ici de 16,6 pardon, non de 16,8. On va y arriver. Et ici, donc pour ne pas, je pourrais très bien, vous allez me dire, tu pourrais très bien coller ta languette comme ceci. Mais on va voir, cette languette-ci sera toujours visible. Donc moi, comme à l'habitude, je vais la mettre à l'arrière du papier décor. Donc je vais couper mon papier ici au cutter, là où j'ai fait mes marques. Et je vais coller ma languette de 1 cm à l'arrière. Voilà. Donc là, j'ai mon papier qui n'est pas complètement découpé. Alors je repasse un petit coup. Voilà. Ainsi, je vais pouvoir venir passer ma languette. Donc celle-ci, la languette, le pli où il y a le pli seul de 1 cm. Donc je vais mettre du double face et je vais venir la coller ici à l'arrière. Voilà, comme ça. Ainsi, ici à l'avant, ce sera plus propre. Donc je vais mettre un adhésif, rouge. Ici sur ma bande de collage. Voilà. Je vais venir le placer donc à l'arrière. Bon, je vais commencer par le passer dans ma fente. Donc je le place à l'arrière de mon papier décor. Donc je fais en sorte qu'il soit bien placé, j'aligne bien avec le pli. Voilà, ça ne m'a pas l'air mal du tout. Je retourne sans bouger. Et là maintenant, je peux venir enlever la protection du double face et venir coller ceci à l'arrière. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais venir décorer ici cette partie du dessus avant de venir coller mon rabat ici sur l'autre partie. Donc pour ici, j'ai prévu mon papier ici bleu lavande, le papier de chez Clairefontaine. Alors attendez, donc le papier de chez Clairefontaine, il est ici en bas. J'ai prévu, j'avais un morceau de frise normalement. Voilà, j'ai retrouvé ma frise. Donc je place ce papier bleu ici et ici mon morceau de frise ici qui rappelle toujours le bas de la page. Donc je colle ça et ensuite on va venir coller ici ce mécanisme. Voilà qui est fait. Ici, avant de venir coller ça ici, je vais peut-être venir l'habiller tout de suite. Donc ici j'ai pris une chute de papier pour venir coller ici, donc sur les 4 cm. Et ici forcément j'ai un emplacement photo avec ici deux petits rajouts
puisque mon emplacement photo est moins large. Voilà, je vais coller ça comme ceci. Ensuite, donc voilà, le tout est habillé. Je viens ici, là je vais mettre de la colle. De la colle ou de l'adhésif, vous faites comme vous voulez. Non, je vais peut-être mettre de l'adhésif. Simplement ici sur la languette de 1 cm. Je viens rabattre mon rabat et je colle. C'est peut-être mieux quand même au double face pour que ça colle tout de suite. Je rabats et ainsi, ici, ma languette va venir se coller sur le rabat. Donc, je mets de l'adhésif et je colle ceci. Mon adhésif est placé. Je viens ôter la protection et je replie mon rabat pour pouvoir donc coller cette partie sur le rabat du haut. Bon, je galère toujours à enlever cette fameuse protection. Voilà, on va y arriver. Voilà, je le place bien, donc je vais marquer bien mon pli. Voilà, je place mon rabat dessus et je colle. Et voilà, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez bien là. Voilà. J'ai donc mon rabat qui est mon mécanisme qui est collé sur le rabat. Ça fait un pop-up original. Voilà donc pour ceci. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir coller un emplacement photo. Donc j'ai préparé un attage avec ici l'emplacement photo. Ici la photo, je viendrai la coller. Ou bien que non, je peux faire non. Je vais faire les encoches à la perforatrice, non. Je cherche ma perfo. Donc sur cette page, je n'y mettrai que 2 photos. Mais bon, j'aime bien, étant donné que correcto, je fais une page assez conséquente en épaisseur, j'aime bien pour le verso de la page faire une page un peu plus fine pour avoir une page tout de même d'une épaisseur convenable. Et donc ceci, je viens le placer ici. Ici, pour la décoration du dessus, j'ai prévu ici, je me suis venue me découper une étiquette ici que j'ai trouvée dans le bloc A4, sur lequel je viendrai mettre un tamponnage. Je vais venir la coller ici au centre. L'étiquette est collée, toute la page est décorée. Je replie ça pour l'instant. Et je vais venir donc coller ça, bien sûr, pas après, parce que j'ai encore quelques petites choses à faire sur ma base de page. Mais avant, je veux donc pouvoir faire en sorte que ce rabat tienne fermé. Donc pour ceci, j'ai découpé dans le bloc A4. Il y a ces petits embellissements donc, que je suis venue découper avec un die à la taille adéquate. Je suis venue découper un deuxième cercle dans un papier assez épais de la même taille que je vais venir coller dessous pour que le papier soit plus rigide. Et avec un die cercle donc d'une taille plus petite, je vais vous donner la taille des cercles.
Je suis venue me faire donc plusieurs découpes. Il fait environ 1,2 cm. Donc je suis venue me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 découpes avec ce die cercle d'environ 1,2 cm. Je vais venir les coller les uns sur les autres et venir le coller ici dessous celui-ci. Donc je vais commencer par coller ces 8 cercles-ci les uns sur les autres. Donc, je mets un point de colle, hop, je colle. Donc je fais ça pour les 8 cercles. Voilà, mes 8 cercles sont collés les uns sur les autres. Donc sous celui-ci, je viens en coller un de la même taille. Donc, tout simplement pour rigidifier le papier. Voilà. Et sous ces deux-ci, je viens coller ici l'ensemble de mes 8 cercles un peu plus petits, comme ceci. Voilà. Et ceci, je vais venir le coller ici au milieu de ma carte. Voilà, je vais laisser prendre la colle. Et on se retrouve juste après. Je reprends ma base de page. Je me suis sorti ici une petite cordelette. Donc là, elle est dans les tons beige qui tire un peu sur, oui, sur le jaune du papier. Que j'ai trouvé dans les rubans de chez Action. Je vais venir coller donc cette cordelette ici sur le milieu de ma base de page, hein. Ça c'est ma base de page. Je vais venir la coller ici. Donc je vais mettre une bande de double face. Je vais peut-être mettre la plus fine. Et je vais venir la coller donc sur... Ici je me suis fait une marque, hein, au milieu de ma page. Voilà, je vais peut-être en mettre ici jusqu'au bout. Voilà, je vais venir coller ma cordelette là-dessus. Donc je viens enlever la protection. Voilà, alors ça colle toujours, ça fait un effet magnétique, ça colle sur les mains. Ici j'enlève le petit morceau que j'ai rajouté. Voilà, je colle ma cordelette. Donc là j'ai pris le double face rouge, hein, il faut quand même que ça colle suffisamment bien. Voilà. Voilà. Allez, on colle ça. Voilà. Ici je vais couper avec un ciseau qui coupe suffisamment bien, que j'ai rangé au... Je vais prendre mon gros ciseau. Voilà. Je
je vais couper le morceau qui dépasse. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir placer ceci ici. Je vais venir coller ça au-dessus de ma cordelette. Donc, je vais coller ça avec le double face. Et je mets bien du double face ici à l'endroit où j'ai fait une fente dans mon papier, où je suis venue placer ma bande de collage. Donc, je mets du double face sur la totalité de la page et je viens la coller sur ma cordelette. Ma page est collée. Voilà. Donc maintenant avec ma ficelle, donc je vais venir placer donc ici mon bouton, enfin mon embellissement est bien collé. Voilà, je vais tout simplement venir utiliser ici ma ficelle. Je vais l'entortiller dans mon embellissement et ainsi ma page va se tenir fermée. Bon, je n'ai pas tendu assez vite, Valérie, c'est pas grave, je vais revenir recoller. Bon, vous attendez que ça sèche convenablement. Et vous pouvez entortiller votre ficelle. Enfin bref, je vous ai montré à quoi je voulais en venir. Donc ici j'ai mon morceau de ficelle est un petit peu long. Je vais sûrement venir le couper. Pourquoi pas venir mettre un petit, une petite, comment ça s'appelle, une perle ou ce que vous voulez. Vous pouvez venir accrocher quelque chose au bout, pourquoi pas. Voilà, enfin voilà, je vous ai montré ce que je voulais faire avec cette ficelle. C'est une autre façon donc de fermer une page. Voilà, je vous remontre la page. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, sur cette page on n'y met que 2 photos. Voilà, je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Voilà, donc ma page est terminée. Donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette nouvelle page vous plaira et qu'elle vous donnera envie de la refaire. Pourquoi pas dans un de vos futurs albums. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.